Yes papa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo en direct. Il fait pas très beau à l'île Maurice et c'est parfait pour faire les deux annonces que j'ai à vous faire. Donc si vous aimez lire, eh bien c'est plutôt cool parce que donc, déjà on vient de publier un nouveau livre dans la bibliothèque des livres pour s'enrichir et c'est pas n'importe quel livre parce que c'est le livre d'un de mes mentors, Robert Kiyosaki, que l'on a synthétisé de manière audio, également en PDF. Je vous montre dans un instant et j'ai une nouvelle. Salut Rudy, j'espère que ça va bien. Philippe, concernant des livres pour s'enrichir. Salut Luc. Donc voilà, à partir de maintenant, donc aujourd'hui on est lundi, le premier lundi de septembre, et bien à partir d'aujourd'hui, on aura, les membres des livres pour s'enrichir vont avoir deux synthèses de livres, deux nouvelles synthèses de livres chaque mois. Donc le premier lundi du mois et le troisième lundi du mois. Donc on passe de un livre à deux livres. Donc si vous êtes membre, accrochez-vous parce que ça va décoiffer. Donc on va aller chercher le livre. Salut Denis, salut Mickaël, salut à tous. On va aller chercher le livre en question. On va faire une petite session vite fait sur le tableau. On met le livre là-dedans. Celui-là. Celui-ci. Yes. Yes, c'est bien celui-là. C'est moi ça? Ouais. Merci. Alright. Pas faire tomber ce café, ce serait cool. Alright. Faites un like pour l'acrobatie. Faites un like pour l'acrobatie. Pas fait tomber le café. Salut Doudou, salut Martine, salut Hicham. J'espère que vous allez bien. Je suis content. Je suis content de mes nouveaux bureaux parce que juste à côté là c'est William. On va aller. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on aille espionner William, mon bras droit, et on vérifie s'il bosse bien. Il est juste à côté de son bureau à côté. Ça c'est mon bureau ici, je suis assez content. Bon volume. Et on va aller espionner William. Ouais, c'est bon, il bosse. C'est là, tu fais un direct, il y a 200 personnes, tu te rends compte, ton bras droit il est sur YouPorn, et là tu passes pour un teubé. Bref, c'est bon, il bossait. Donc je suis assez content. On a nos nouveaux bureaux. et on a fait une petite crémaillère, entre guillemets, de bureaux à midi, là, avec toute la team. Donc on était une petite quinzaine, avec vraiment les mets traditionnels de l'île Maurice. C'était plutôt cool, c'était assez bon, poisson salé, il y avait du giromon et tout, c'était super cool. Donc voilà, on a des nouveaux bureaux, on va être bien plus productif dans ces nouveaux bureaux et justement on va passer de une synthèse par mois à deux par mois. Donc les premiers lundis de chaque mois et le troisième lundi de chaque mois. Voilà, nouveau bureau, plus productif. Maintenant, on va pouvoir envoyer du lourd. Donc voilà la bonne nouvelle. Si vous êtes déjà membre, eh bien, vous n'avez rien à faire. Vous allez recevoir automatiquement les nouveaux résumés. Donc, double de résumé. Et si vous rejoignez maintenant des livres pour s'enrichir, donc vous aurez accès à deux livres, deux synthèses de livres que vous aurez donc en PDF et aussi en audio par mois, ainsi que tous les anciens livres qui ont déjà été publiés. Donc, salut Alain de la Réunion. Le nouveau, ça c'est un autre truc, ça. Le road trip qu'on va faire. Bref, c'est un autre délire. Le livre qu'on vient de publier aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un classique, Second Chance de Robert Kiyosaki. Il est disponible sur Amazon. Donc, si vous ne l'avez pas lu, vous devez le lire. Vraiment, c'est un classique. Donc là, bon, pour le coup, c'est en
c'est en anglais, bien comme souvent. Il me semble qu'il est disponible en français sur Amazon. Sinon, vous pouvez simplement accéder à la synthèse des livres pour s'enrichir, où vous pourrez aussi écouter ce livre-là, donc du coup qu'on a fait en format audio. Après, moi, je recommande tout le temps de lire le livre aussi d'origine. Voilà, là, c'est tout le contenu, c'est plus dense. Là, en l'occurrence, ça fait quasiment 350 pages. Voilà, maintenant, si vous voulez aller plus vite, vous accédez à la synthèse DLS, boum, vous allez le lire en 15-20 minutes ou l'écouter en 15-20 minutes. Voilà, c'est réglé. Donc, Second Chance de Robert Kiyosaki. Donc ça, c'est moi qui ai juste imprimé le résumé. Une fois que vous êtes membre, vous pouvez aussi l'imprimer comme ça. Et vous allez le recevoir bien sûr par la poste avec un format relié et avec le classeur. Vous pouvez le remettre dans le classeur. Ça sera une qualité mieux que ça, bien sûr. Là, c'est juste moi qui l'ai imprimé comme ça. Et si vous êtes membre, vous pouvez aussi vous l'imprimer. Salut Charlotte de Cavalla. Donc voilà, c'est un livre, c'est un classique. C'est un classique. Par exemple, ici direct, boum, on attaque dans le dur. Sans éducation financière, vous vous appauvrissez chaque jour. Sans éducation financière, on s'appauvrit chaque jour. Donc voilà, après, surtout important en fait, à la fin de chaque synthèse de livre que l'on fait dans des livres pour s'enrichir, c'est surtout en fait, on a un plan d'action. À la fin, on a tout le temps un plan d'action. De dire, ouais, moi j'ai lu 200 livres, mais t'as 5. C'est pas le tout de lire plein de livres. Salut Marilène, j'espère que tu vas bien. Marilène qui dit j'adore écouter DLS en MP3 au boulot. C'est pas tout d'avoir lu 100 livres et en fait tu n'es pas passé à l'action. Donc autant lire 1 ou 2 ou 3 ou même 1, voilà, mais tu passes à l'action. L'idée c'est à la fin tu implémentes des choses. Donc voilà, nous c'est pour ça que moi j'ai voulu faire des fiches actions dans des livres pour s'enrichir. Et le but c'est que tu as lu un livre, ok maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais implémenter dans ma vie qui va faire que j'aurai des résultats? Il y a Chanto qui dit qu'elle l'a lu et relu et elle n'a jamais été si riche. Après, il faut passer à l'action aussi, tu vois. Mais c'est cool. François qui dit DLS top du top. Merci François. Donc voilà, rapidement, ce livre, un classique, il faut le lire. Robert Kiyosaki, c'est un grand mentor. Un de mes grands mentors, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Je ne sais pas si je le rencontrerai un jour. Bref. Donc je vous invite vraiment à étudier et à lire tous ces livres. Donc là, on a vraiment vous savez, c'est son schéma de base en fait qui a été repris dans plusieurs livres. Allez, j'ai dessiné ça pour vous au tableau. Donc voilà, l'idée, une fois, je sais que ça va paraître simple pour la plupart d'entre vous, mais en fait, dans la pratique, c'est bien de faire des rappels. Et si on sort dans la rue, vous montrez ça aux gens, je peux vous garantir que la plupart des gens n'ont même pas conscience de ça. Si tu comprends ça, là, ce qui est marqué au tableau, tu as déjà compris 90% du taf. Si tu as compris ça, tu as compris 90% du taf. Ce qu'on veut, c'est voir nos dépenses personnelles. Nos dépenses personnelles, mes dépenses à moi, personnellement. Vos dépenses à vous, personnellement. Voir ça comme celle d'une entreprise. C'est tout. Vous êtes comme une entreprise. Donc, vous avez d'un côté le compte de résultats. Votre compte de résultats à vous. Un mec qui me harcèle au téléphone, désolé si ça coupe. Sachant que je ne réponds jamais au téléphone. C'est un appel, je ne sais pas qui m'appelle, je ne réponds jamais au téléphone. Bref, et là, quand par là, ça sonne quand je fais un live. Vous avez vos revenus et vous avez vos dépenses. Romain, salut Romain, j'espère que tu vas bien. J'ai bien vu ton message. Je te propose demain. Demain, si tu es dispo. Voilà, petit message. Donc, on a des revenus, on a des dépenses. Ça, c'est notre compte de résultat. Comme une boîte, comme une entreprise. Le truc important, ça va être le bilan. On a des actifs et des passifs. That's it, c'est tout, c'est réglé. Maintenant, la plupart des gens, ils ont un seul revenu, c'est leur salaire. C'est tout, c'est tout. That's it. Ils ont juste un salaire. Après, bien sûr, ils ont plein de dépenses, notamment les impôts, loisirs, bouffe, etc. Et ils vont prendre des dettes. Ça, c'est la classe moyenne. La classe moyenne va prendre des dettes, des passifs, qui va directement, boum, aller ici, chaque mois, dépenses. Et donc, du coup, il faut travailler encore plus pour pouvoir pallier à ces dettes. Eux, les riches, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont juste accumuler ici des actifs. C'est pour ça, c'est là où ça devient compliqué, justement, après. Entre guillemets, compliqué pour les riches, entre guillemets, ou ceux qui ont plusieurs sources de revenus alternatifs et plusieurs biens immobiliers,
plusieurs immeubles. Parce que là, comment vous allez calculer après le prélèvement à la source? Là, c'est le grand truc en ce moment en France, le prélèvement à la source. Ouais, ça existe depuis toujours ailleurs, sauf en France. Moi, je bossais à Londres, j'étais informaticien à Londres en 2007 et le prélèvement à la source, ça se passait bien. Maintenant, ça devient compliqué, c'est effectivement, c'est facile si tu es juste salarié. Voilà, tu as un salaire, c'est easy. Par contre, quand tu as plein d'actifs, voilà, ça devient plus compliqué. Donc, les riches, ils collectionnent les actifs, leur taf à eux. Les riches, ce qu'il faut comprendre, ils ne travaillent pas pour l'argent. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Là, on ne parle pas de voilà, le riche est mieux que le pauvre ou le riche est supérieur au pauvre. Non, on parle juste d'argent. Juste d'un point de vue financier. Le seul truc, c'est que le riche ne travaille pas pour l'argent. Il ne travaille pas pour l'argent. Vous devez comprendre ça. Il travaille, entre guillemets, pour acquérir des actifs. Ils vont en acheter 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et les actifs, boum, ils génèrent des revenus. Moi, j'ai plus de 100 sources de revenus aujourd'hui qui proviennent de divers actifs. On vous dit que le salaire, le CDI, c'est le truc le plus sécurisé au monde, machin. Bullshit. Tu perds ton CDI, tu n'as plus de salaire, tu n'as plus de revenus. Par contre, tes dépenses, ton loyer, ta bouffe, ta voiture, les impôts, les assurances, les loisirs, ça, il faut continuer à payer. Donc les riches, ils collectionnent les actifs. Leur taf, c'est de collectionner les actifs. Donc, bien sûr, ça va être plusieurs biens immobiliers, ça va être la création de plusieurs business, bourse. Ils collectionnent les actifs qui génèrent des dépenses. Rappel simple, un actif qui génère des revenus. Les actifs, rappel simple, ils mettent de l'argent dans votre poche. Les passifs, rappel simple, je sais que ça paraît bête, hein, mais pour la plupart des gens, ce n'est pas forcément clair. Les passifs, ils prennent de l'argent de votre poche. Le passif prend de l'argent de ta poche, l'actif met de l'argent dans ta poche. C'est tout, that's it, easy. C'est tout, vous devez comprendre ça. Si on vient dans le livre, les épargnants. Les épargnants sont des losers, comme dirait Robert Kiyosaki. Le banquier est content parce qu'il prend les billets. Ceux qui prennent des dettes, mais avec une bonne éducation financière, des bonnes dettes, attention, pas pour acheter une voiture ou autre, et bien ils disent merci au banquier parce qu'ils peuvent s'enrichir grâce à l'argent des autres, avec l'effet de levier, grâce notamment à la banque. Et ce que je veux avec notamment l'immobilier, c'est que on peut emprunter de l'argent, alors que va emprunter dans d'autres business, comme par exemple l'automobile ou autre. Avec l'immobilier, la banque comprend, c'est beaucoup plus simple d'emprunter et de faire effet de levier grâce à la banque avec l'immobilier. Donc par exemple, ici on voit que les pauvres, ils vont, encore une fois, c'est pas péjoratif, hein, mais les pauvres vont se concentrer sur les dépenses. Vous voyez, ils vont économiser, ils vont se serrer la ceinture, ils vont réduire leurs dépenses. Et ça, encore une fois, je le répète tout le temps, c'est dommage, parce que si tu gagnes 2000 € par mois, tu ne pourras pas, on va dire, économiser plus que 2000 €, parce que c'est capé. Donc tu vas te tirer la ceinture, tu ne vas pas aller prendre ton café au Starbucks, tu ne vas rien faire parce que tu veux économiser, mais tu es limité à 2000 €. Nous, ce qu'on veut, c'est bien sûr pas dépenser n'importe comment, mais on veut surtout se concentrer sur nos actifs. Comment développer de nouveaux actifs. Et là, on n'est plus capé, on n'est plus limité à 2000, 3000, on va générer de manière illimitée en fait, des revenus grâce aux actifs qu'on va collectionner au fur et à mesure. Bien sûr, il y aura des arbitrages, achat, revente, etc. pour faire grossir, un peu comme notre pot, on va dire, au poker, entre guillemets. Ça n'a rien à voir avec le jeu de hasard. Mais c'est ça l'idée. Les riches, on se concentre sur les actifs. Et maintenant, je répète, j'étais en train d'écrire un article ce matin pour le prochain exemplaire de Quitter la Rat Race Magazine. Lisez entre les lignes de ce que je dis, de ce que je fais. Lisez entre les lignes. Il y a beaucoup de gens qui me découvrent maintenant et voient, ouais, ok, t'as une GT3 et t'as une Aventador, une Lamborghini Aventador. Lisez entre les lignes. J'ai commencé à travailler dur en 2006. En 2006, j'ai commencé à bosser dur. Ma première 911 est arrivée 10 ans après, en 2016. La première Lamborghini est arrivée en 2018, 12 ans après. Donc non, croyez-moi, actif d'abord. D'abord soulever beaucoup de fontes, appris beaucoup, investi beaucoup, créé beaucoup d'actifs, généré beaucoup d'actifs, généré beaucoup de revenus. Et après, éventuellement, l'Aventador est venu cash. Et la GT3 cash. Mais ce n'est pas d'abord juste acheter une Aventador.
Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de vivre des expériences et pas de posséder des choses. Les gens, souvent, ils comprennent mal, ceux qui me découvrent au premier abord. Non, l'argent, je m'en bats les couilles. Voilà, je peux être vulgaire. On ne me paye pas personne ne me paye, personne ne me sponsorise. Donc, l'argent, ça m'intéresse. Enfin, oui, ça m'intéresse, j'aime l'argent. Mais je ne suis pas attaché à l'argent. Enfin, c'est pas un truc. L'argent, c'est cool. J'adore l'argent parce que ça te permet justement de vivre des expériences. Comme de te faire livrer avec ton père et 2 potes à toi. Ça, c'est une expérience. C'est ça qui est important. Et c'est payé grâce à l'argent. Mais ce qui compte, c'est vraiment de vivre des expériences. Et ce qu'on veut d'abord, c'est acquérir plein d'actifs. Devenir un collectionneur d'actifs. Après, moi, je sais que je suis souvent sur SoLoger. Encore hier, je regardais des murs d'hôtels à vendre au Tréport. Il n'y a que moi qui fais ça. Qu'est-ce que tu regardes des murs d'hôtels à vendre au Tréport? C'est bizarre. C'est bizarre pour la plupart des gens. Parce que c'est pas ce qu'ils vont faire. Mais moi, je cherche des actifs. Je collectionne des actifs. C'est ce que j'aime faire. On lance de nouveaux projets, on lance de nouveaux business. Par exemple, DLS. DLS, c'est un nouveau business que j'ai créé en mars dernier. C'est un des actifs. Ouais, ça m'apporte des revenus. Cool, bien sûr. Je génère tout le temps des nouveaux actifs. C'est un jeu pour moi. C'est une passion. Je génère des actifs. Et encore. Maintenant, il y a des mecs frustrés qui vont dire « Ouais, mais du coup, tu gagnes de l'argent avec DLS, donc moi, je ne veux pas le prendre parce que tu gagnes de l'argent. » C'est bizarre. Il y a des gens qui se sentent mal. Ils se sentent mal quand tu gagnes de l'argent. On dirait que ça les brûle ou ils ont un truc en fait. C'est bizarre. Mais ce que tu veux, c'est créer des bons produits, des bons services. Tu gagnes de l'argent, mais tes produits sont aussi bons pour le client. Par exemple, Porsche. Porsche, ils font des putains de produits. Quand je me suis fait livrer c'est ma 911 GTS, ma 4 Turbo, GT3. C'est ma 4e Porsche. J'ai acheté 4 Porsche. Est-ce que vous pensez que ça va être la dernière? Ah non, parce que vu l'expérience qu'ils m'ont fait, là, le cadeau qu'ils m'ont fait, j'adore la marque. C'est ma marque préférée. Donc je vais en racheter, bien sûr, parce qu'ils me font kiffer. C'est un bon produit. Est-ce que pour autant, je jalouse Porsche et je vais dire « Ah non, ils gagnent de l'argent quand je prends une Porsche ». Non, parce que moi, j'ai mon bénéfice aussi en prenant la Porsche. J'ai mon bénéfice aussi en achetant la Porsche. Je reçois un truc de qualité. Donc voilà, il y a des gens, je vous dis, il y a des gens, ils ont des mindsets limités. Donc oui, les membres DLS, ils payent un abonnement et je gagne de l'argent, je m'enrichis. Moi, je suis transparent avec vous, ça va être moi dans ma case actif. Après, attention, en business, on est 15. On est 15 à bosser ici, donc voilà, c'est pas genre ce que vous payez, c'est du bénéfice net pour moi, non. Mais il y a des gens, voilà, tu t'en fous, effectivement. Mais si vous en tirez quelque chose de lire des livres et de passer surtout à l'action, de gagner beaucoup de temps en lisant les livres, vous allez le lire en 20 minutes au lieu de 3, 4, 5 heures et vous allez en tirer quelque chose. Alors, ça qui est intéressant, c'est ça qui est important, et notamment dans ce livre-là, ce que vous allez apprendre, c'est justement à mieux gérer cette phase d'actif-passif. C'est vraiment un truc basique, hein, mais encore une fois, très peu de personnes le font. Ce que vous voulez faire maintenant, c'est vraiment collectionner les actifs. En acheter 1, 2, 3, 4, 10, 20. Et normalement, vos proches, ils vont vous dire « Mais pourquoi tu regardes cette annonce? Pourquoi tu regardes ce truc ?» Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre pourquoi vous regardez des actifs potentiels à acheter. Et là, c'est bon. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Je peux vous garantir que hier, il faudra demander à SoLoger, hein, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont regardé cette annonce-là. Parce que les gens, ça lui raga. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à collectionner les actifs, non? Parce que les gens, ils pensent surtout à prendre des passifs. Parce que voilà, quand tu prends un actif, tu n'es pas genre en mode, à part nous les investisseurs immobiliers, il n'y a que nous qui avons une érection quand on va chez le notaire. Mais normalement, la personne lambda, elle n'a pas d'érection quand on va chez le notaire. Mais nous, on kiffe. Voilà, quand on achète un actif, on kiffe. Mais normalement, la plupart des gens, on va dire, ils vont kiffer quand ils vont acheter un passif. Donc, tu vas acheter une voiture à crédit, tu vas acheter un home cinéma, tu vas acheter, tu vas te payer un voyage à crédit. C'est un passif et c'est là où les gens kiffent. Ils ont une décharge d'adrénaline, ils se sentent bien. Et c'est pour ça, en fait, que la plupart des gens, ils n'ont pas d'actifs. Ils ont que des passifs parce que ça nous fait du bien, on va dire. Voilà. Mais moi, je vous conseille, vous voulez acheter des passifs, acheter des actifs qui vont payer pour vos passifs. Vous voyez ce que je veux dire? On voit la chose à l'envers. Après, on veut prendre des dettes, mais des bonnes dettes, des crédits immobiliers, notamment. Autre chose. On a le fameux. Donc, c'est le septième résumé, cette septième synthèse. Donc, si vous devenez membre de DLS, vous aurez accès aux 7
Et maintenant, on passe à deux synthèses par mois. Donc, la bibliothèque va grossir rapidement. Donc voilà, on a un rappel du fameux cadavre. Le fameux cadavre. Un stylo. Donc on a eux. La plupart des gens sont là, mais il n'y a pas de mal à être là. Pas de mal, moi j'ai commencé par là. Mes parents ont toujours été là. Moi j'ai commencé par là. Et après on peut en changer si on veut. Donc c'est quand on est salarié. Ensuite on a S. Bon moi j'aime bien aussi appeler A. S c'est pour self-employed ou A pour auto-entrepreneur ou alors également vous savez tous les personnes qui sont kiné, ostéo, infirmière libérale, vous savez de quoi je parle. En fait, quand vous n'êtes plus là, vous avez un business certes, mais votre business c'est vous. Quand vous n'êtes plus là, personne ne peut gérer par exemple votre patientèle. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et vous vous faites également défoncer par les impôts. Dites-moi en commentaire si vous m'écoutez là, vous êtes infirmière libérale, si vous êtes kiné, ostéo ou autre, dites-moi si c'est vrai ou pas que vous faites défoncer par des impôts, que vous ne comprenez pas tout ce que vous payez. En gros, de janvier au 22 novembre, c'est pour l'État et du 23 novembre au 31 décembre, c'est pour vous. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire si c'est pas vrai. Et pareil, si vous n'êtes pas là, eh bien, voilà, votre business ne tourne pas. Vous devez être là pour faire tourner, on va dire, pour faire rentrer l'argent. I c'est le meilleur, selon moi. Là, c'est les messieurs et les madames, entre guillemets, bien sûr, parce que personne n'est supérieur à personne, mais si, là, je parle au niveau de l'argent. Là, vous avez juste votre argent qui travaille pour vous et qui génère assez de revenus pour couvrir vos dépenses et vous n'avez plus jamais besoin de travailler si nécessaire, si c'est ce que vous voulez. Là, entre guillemets, vous prêtez de l'argent. Vous prêtez. Vous êtes un prêteur, entre guillemets. Que ce soit vous prêtez à un locataire, par exemple, pour qu'il se loge ou à la banque, elle vous rémunère. Vous êtes un prêteur d'argent. Vous avez du capital. Vous êtes un investisseur. Vous pouvez faire concrétiser des projets en fait, aux gens. Vous êtes un investisseur. Un ou une. On dit un investisseur, une investisseur. Et ici, ça va être B pour business, donc chef d'entreprise. Attention, pour moi là, ici, il faut avoir au moins plus de 10 salariés. Kiyosaki dit il faut avoir plus de 500. Bon là, je pense qu'il avait un peu exagéré quand même. Non, je pense qu'au-dessus de 10, là, on commence à avoir des bons systèmes. C'est-à-dire que même si tu n'es pas là, ton entreprise, ton business tourne sans toi et génère des revenus. Actif, boum, tac. Mais voilà, après prise de risque, machin, entre guillemets, tu dois former des gens, embaucher des gens, prendre des locaux, développer des produits, faire des campagnes marketing, tu as des coûts, tu as des frais, tu as des investissements à faire. Donc voilà. Mais par contre, après aussi, voilà, pour moi, c'est les deux meilleurs moyens ici pour devenir millionnaire et quitter la rat race le plus rapidement possible et faire partie, on va dire, de la case riche, entre guillemets. Après, encore une fois, riche, voilà, il y a plusieurs définitions. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui êtes encore connectés. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai un rendez-vous dans pas longtemps. Je dois faire un call, je dois faire un appel avec un constructeur pour un projet immobilier. Justement, ça va dans la case actif à 14 h en France. Donc, je ne sais pas quelle heure il est. Je pense qu'il ne doit pas être trop loin de ça. Donc, je vais devoir vous laisser. Donc, voilà, si vous voulez accéder au résumé Second Chance de ce livre, résumé donc audio et également en format PDF et que vous allez recevoir aussi par la poste, je vous invite à checker, à cliquer sur le lien ci-dessous et vous aurez accès à l'aperçu de la synthèse des livres
pour s'enrichir. Sinon, on peut aussi le prendre sur Amazon. Honnêtement, c'est un livre que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Et encore une fois, donc vous aurez maintenant, à partir de maintenant, 2 livres de synthèse, 2 livres par mois, donc les premiers et 3e lundi de chaque mois au lieu de 1 par mois. On est passé à 2. Donc ça va envoyer du lourd. Merci à vous les amis et je vous souhaite un bon quel jour? Lundi je crois. Bon lundi. Ciao.